Et yo tout le monde, c'est juste Damien. On se retrouve aujourd'hui, non pas pour parler d'un film, mais pour parler d'un jeu vidéo qui sort très exactement le 7 septembre 2018. Je vais bien sûr parler de Spider-Man, exclusivité PS4. Ça change parce que pour une fois, c'est la première fois que je vais parler d'un jeu et non d'un film. Mais bon, vous allez me dire, ça revient au même. Petite parenthèse, vous aurez peut-être remarqué que le cadre a réellement un tout petit peu changé. La coloration est peut-être un tout petit peu différente, il n'y a pas eu grand chose. C'est parce que je ne filme plus avec ce téléphone-ci, à part pour les lives bien sûr. Et je vais vous faire comprendre ma grosse galère des lives, des fois s'il y a beaucoup de bugs. C'est-à-dire que voilà l'état de mon téléphone actuellement, voilà vous voyez le reflet, c'est magnifique, c'est génial. Coucou, vous me voyez en deux fois. Ça, c'est mon putain de téléphone, c'est génial. Donc du coup, vous comprenez, vous avez vu, il y a les vieux morceaux de scotch, voilà. Donc ça, c'est mes galères des lives, voilà pourquoi le téléphone tombe des fois. Vous vous en foutez, on n'est pas là pour parler pour ça, on est là pour parler de Spider-Man. J'ai fait des notes comme d'habitude, vu que j'écris les vidéos, je tiens à vous le rappeler. Et ce jeu donc sera une exclusivité PS4 les amis, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Je sais que Sony et Insomniac Games sont à la tête du jeu, bref, Xbox, les jeux de... Enfin ceux qui jouent sur Xbox One, PC, n'auront pas l'occasion d'y jouer. On sait que le méchant de ce film sera Mister Négative, voilà, qui est un dangereux mafieux, un dangereux psychopathe, qui a une double personnalité en gros. Quand il n'est pas Mister Négative, il s'appelle Monsieur Lee, c'est un mec qui fait des dons, des associations pour que les clochards je n'arrive pas à parler, ne dorment pas à la rue, soient logés, nourris, enfin tout ça quoi, un peu comme le reste du cœur. Et le truc c'est que il a subi une explosion, un peu à la Cyborg, radioactive, et du coup il a une double personnalité, on peut appeler ça comme ça. Et il est un mec complètement fou, dangereux, hyper assez puissant quand même, qui est le pire mafieux, vendeur d'armes et tout ce que vous voulez au monde. Voilà, donc ça c'est pour le méchant. Ensuite il faut savoir que donc le Peter Parker que l'on va incarner dans ce jeu sera un peu plus âgé. Normalement il doit avoir l'âge de 23 ou 24 ans. Et ça fera vraiment beaucoup de temps qu'il sera connu en tant que Spider-Man. Dont le costume qui a voilà la petite photo tranquille. Le petit design qui a redoutablement beaucoup changé, on est d'accord là-dessus. Il faut savoir donc qu'il y aura Mary Jane Watson dans le jeu, qu'on pourra interagir avec elle. C'est-à-dire on pourra tout simplement contrôler Mary Jane et faire des quêtes avec elle. Voilà. Et j'espère d'ailleurs, je pense que oui, mais je prie pour que Peter Parker soit aussi utilisable dans le jeu et qu'on soit pas que là en tant que Spider-Man et voir Peter dans les cinématiques seulement. Une autre précision en parlant des gentils, du côté gentil toujours, Miles Morales sera dans le jeu. Alors est-ce qu'il sera là en tant que Spider-Man ou en tant juste de civil? Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais c'est qu'il sera là et qu'il pourra, s'il est là en tant que Spider-Man, il pourra forcément donner un coup de main à Peter. Il faut savoir une petite chose, vraiment toute bête. Dans les comics, Mister Négative on a fait baver pas mal à l'homme araignée. Et si c'est une petite théorie que je pourrais lancer pour ma part, en fait je pensais à un truc, c'est que si Miles Morales est dans ce jeu, dans l'histoire, c'est peut-être que Spider-Man va devoir peut-être dans le jeu à un moment donné passer le flambeau à son prédécesseur. Parce que dans les comics, voilà, on sait tous que Spider-Man est décédé devant Miguel O'Hara, mais aussi devant Miles Morales. Et là ça pourrait très bien arriver vu que on a vu dans les trailers que Spider-Man en bavait beaucoup. Ça pourrait être un retour de flambeau et Miles Morales pourrait prendre sa place s'il meurt sous les traits, à cause de Mister Négative, voilà, ça serait pas mal. Enfin moi ça me plairait perso. Je sais pas si y en a ça les décevrait, mais je sais pas, moi perso ce serait cool. Passons. Tante May sera de retour, donc c'est un peu la Rookie qui avait un peu de poids dans le jeu, elle était fat. Enfin bref, elle est de retour également. Combien de temps elle va apparaître, j'en sais rien. Si elle va interagir beaucoup dans l'histoire, on verra bien. Car oui, en fait, si je dis on verra bien depuis tout à l'heure, c'est juste que le dernier trailer sortant la date de sortie, bref, il était très court, on en voyait très peu, on voyait pas vraiment grand chose de nouveau, ce qui fait qu'en fait on voyait juste Spider-Man faire 2-3 balancements qu'on n'avait pas vu avant. Sinon c'est tout. Et les développeurs parlaient de ce qu'ils avaient créé et conçu dans ce jeu. Donc maintenant, je vous ai parlé brièvement des personnages, je vais vous parler donc de ce qui pourra être récupérable dans le jeu. Donc tout simplement, on aura encore de l'XP à récupérer dans les niveaux. Les pages de comics, ça je ne sais pas par contre si on pourra encore les récupérer, je l'espère parce que je kiffais bien finir mes jeux comme ça Spider-Man où il fallait récupérer 150 pages dans Manhattan. Et donc oui, de l'XP à récupérer, des enregistrements audio comme dans The Amazing Spider-Man 2, enfin tout est revenu à la liste, aussi bien dans les niveaux que normalement si j'ai bien compris dans la ville, ça sera à récupérer absolument partout, donc ça sera génial, voilà, c'était la parenthèse aussi au niveau des objets, vu que maintenant je vous ai parlé de tous les personnages, principalement, enfin de tous les personnages, non, je vous ai oublié 3 personnages.
personnage, je suis honteux. Le caïd sera évidemment dans le jeu et il partira en prison. Alors pourquoi il partira en prison? Bonne question. Norman Osborn sera dans le jeu également, dont son fils Harry Osborn, donc qu'on a pu apercevoir dans aucun de ces trailers de Spider-Man pour l'instant. Donc Norman, lui, sera maire de Manhattan, et c'est tout ce qu'on sait, voilà. On n'en sait pas plus sur Norman. Et il y a une photo aussi qui a fuité, l'acteur qui l'interprète, on est dans un jeu vidéo, putain. La personne en motion capture qui a fait le personnage de Norman Osborn, en gros, bah, ça sera Norman Osborn très âgé, donc j'ai fait le tour à peu près de tout, je pense. Et juste une dernière chose du coup, dont je suis sûr je vous ai pas encore parlé, je peux enfin vous parler. Plusieurs costumes seront encore dans ce nouveau jeu Spider-Man. Dont aussi, si vous précommandez le jeu, vous en aurez pour une maudite somme, et je dis bien maudite somme, de 150 €. 150 € pour avoir un putain de coffret, vous aurez une figurine collector, une grosse boîte toute belle, flambant neuve, avec le jeu en version collector forcément. Et donc oui, 150 putains d'euros, ça va faire mal au portefeuille les amis, il faut savoir que ça sera à peu près une soixantaine d'euros pour le jeu tout seul, non précommandé, que vous achetez dans votre magasin le plus proche. Voilà, il y aura un DLC dans ce nouveau jeu. Un DLC avec Black Cat, pour une fois, ne sera pas dans l'histoire directement placé dedans, ça change pour une fois. Donc voilà. Allez courir à sa sortie, l'acheter. Moi de mon côté, attendez-vous à des tonnes et des tonnes de vidéos sur ce jeu. Il n'est pas prêt d'être fini avant longtemps. Je vous laisse là-dessus. Ciao.